Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice assez amusant qui va vous permettre de mettre en pratique les choses qu'on a vues dans les vidéos précédentes, à savoir la sélection des éléments, la manipulation de ceux-ci et enfin leur organisation. Je vous mets le lien de ces vidéos si vous ne les avez pas vues ou si vous avez besoin de les revoir. Le but de notre exercice va donc être de créer un château à l'aide des primitives, donc les cylindres, les cônes, les cubes et autres. Je vais commencer par créer une tour à l'aide d'un cylindre pour faire son corps. Je vais le mettre dans la scène, donc j'appuie sur Alt pour pouvoir le snapper sur la grille, et ensuite je vais presser le bouton de gauche de la souris, et quand je suis content avec la position de mon cylindre, je vais relâcher le bouton de la souris, et notre cylindre sera snappé sur la grille. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger le point de pivot du cylindre sur sa surface du bas. Donc déjà pour commencer, le cylindre il va falloir sélectionner avec la fonction objet et non la fonction surface, parce que si vous sélectionnez la fonction surface, vous allez sélectionner qu'une des trois surfaces qui composent le cylindre. Donc il faut sélectionner la fonction objet pour tout bouger, et ensuite je vais sélectionner la fonction move pivot, et je vais presser CTRL ALT, et je vais cliquer avec le bouton gauche sur une des lignes qui compose le bas de la surface de ce cylindre pour pouvoir le bouger au milieu, et voilà. Donc là, j'ai CTRL ALT enfoncé et le bouton de gauche, et quand vous êtes content de la position de ce point, donc quand il est bloqué au milieu, vous relâchez tout, et votre point de pivot sera sur le milieu du bas de la surface du bas, pardon. Ensuite, je vais sélectionner la fonction Move, et je vais appuyer Alt et le bouton de gauche pour déplacer le cylindre sur la grille. Donc je vais considérer que la grille c'est le sol. Le cylindre, maintenant, je le trouve un peu petit pour une tour, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la fonction Non-Proportional Scale pour faire une échelle non proportionnelle, et je vais appuyer sur le bouton droit pour faire grandir le cylindre un petit peu comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, déjà, on a le corps de la tour. Ensuite, ce que je vais faire, c'est son toit. Donc je vais sélectionner la fonction cône, et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur CTRL ALT, et puis je vais cliquer sur une des lignes qu'il y a sur la surface du haut du cylindre. Et comme pour le point de pivot, je vais faire glisser ce cône jusqu'à ce qu'il s'arrête au milieu. Et ensuite, je vais sélectionner la fonction Scale pour le faire un petit peu plus gros pour que ça donne un effet de toit. Voilà. Je vais mettre un petit peu de couleur. Donc là, on voit que j'ai une espèce de couleur sable pour le corps, ça devrait aller. Et je vais mettre un truc un petit peu plus foncé pour le toit. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux objets et je vais appuyer CTRL-G pour les grouper. Donc maintenant, on voit que quand je les sélectionne à l'aide de la fonction objet, ils sont groupés. Et là, je vais créer un layer que je vais appeler tour. Et voilà. J'ai plus qu'à les mettre dedans, donc je fais un clic droit et assign. Maintenant, je vais dupliquer cette tour, donc je vais la sélectionner, et je vais faire en sorte que son point de pivot soit au milieu. Si vous venez de les grouper, normalement le point de pivot est au milieu, sinon vous sélectionnez la fonction Move Pivot, et vous revenez le mettre au milieu à l'aide du bouton Alt. Ensuite, on va cliquer sur Edit, Duplicate et Object, et on va cliquer sur le petit carré, ça va nous offrir une option. Donc ici on va mettre 5, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec 6 tours, puisque alias compte la tour d'origine plus 5 copies. Ensuite, ici, on va mettre 60 dans l'option Rotate, et on va le mettre sur l'axe vertical, donc ça veut dire qu'entre chaque copie, notre objet sera décalé de 60 degrés. Et ensuite, on va laisser copie ici, et on va faire Go. Voilà, maintenant on a 6 tours. Ce qu'on va faire, on va mettre un peu de couleur déjà pour commencer, on va créer des remparts. Donc je vais me mettre en vue de dessus, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un cube que je vais mettre au milieu de la scène à l'aide du bouton Alt. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la fonction Move. Alors maintenant, je vais appuyer sur CTRL ALT et le bouton droit pour faire bouger le cube sur l'axe vertical. Et ce que je vais faire avec le bouton droit, c'est que je vais cliquer sur une des lignes ici que vous voyez, et je vais venir la tirer jusqu'à ce que le cube s'arrête entre les deux tours. Voilà. Donc maintenant, à l'aide de la fonction Move Pivot, je vais me mettre en vue de côté, et je vais déplacer le point de pivot sur le bas du cube, un peu comme on a fait sur le cylindre au début. Donc je vais sélectionner la fonction Move Pivot,
je vais appuyer sur CTRL ALT et avec le bouton droit, je vais cliquer sur le bas du cube. Le point de pivot du cube s'est retrouvé sur le bas du cube en lui-même, et ce que je vais faire maintenant, c'est Move pour bouger le cube sur la grille. Voilà. Maintenant, je vais, à l'aide de l'échelle non proportionnelle, je vais faire en sorte que notre cube ressemble à un mur, donc je vais l'écraser un petit peu. Ici, j'utilise le bouton du milieu de la souris. Et ensuite, je vais venir l'étirer à l'aide du bouton gauche, et encore l'étirer un petit peu jusqu'à ce qu'il soit à la bonne hauteur avec le bouton droit. Donc ici, je vais cliquer sur les couleurs et je vais mettre ça de la même couleur que le corps de la tour. Maintenant, je sélectionne mon cube et ensuite je vais faire un Move Pivot et à l'aide du bouton Alt et le bouton gauche de la souris, je vais venir ramener le point de pivot au milieu ici. Donc je vais faire encore une fois Edit, Duplicate et là je vais laisser les mêmes options et je vais faire Go. Voilà. Donc ici, je vais sélectionner tous mes murs et je vais créer un layer. Ici, Assign, mur. Voilà, donc maintenant on va créer une entrée. Donc je vais dire que l'entrée va être à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc notre tour et je vais mettre son point de pivot ici. Donc là, je sélectionne la tour, je fais encore un Move Pivot et ensuite CTRL ALT et je viens faire glisser le point de pivot sur la surface du bas jusqu'à ce que le point de pivot s'arrête au milieu encore une fois. De même pour cette tour-là, donc Move Pivot, CTRL ALT et je viens cliquer sur une des lignes de la surface du bas et je le fais glisser. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux tours et je vais faire une fonction scale ici et je vais faire en sorte que les deux tours se retrouvent un peu plus grosses ici, c'est un peu plus sympa pour l'entrée. Maintenant, je vais sélectionner mon carré, je vais faire une fonction move, donc avec le bouton droit, je vais bouger ce cube vers le haut, histoire de créer une porte. Et avec la fonction non proportionnelle et encore le bouton droit de la souris, je vais venir le rétrécir jusqu'à ce qu'on ait une espèce d'arche ici. Donc voilà, ici on a nos remparts avec notre entrée, et maintenant on va s'occuper de la partie principale du château. Donc pour ça, on va faire un cube, encore une fois, je me mets en vue de côté, je fais un Move Pivot, CTRL ALT, je clique sur le bas du carré avec le bouton droit pour bouger le pivot sur l'axe vertical et venir le snapper sur notre ligne ici. Et ensuite, je fais un Move, et avec la fonction Alt et le bouton droit de la souris, je bouge notre cube sur l'axe vertical jusqu'à ce qu'il vienne s'attacher au sol. Voilà. Maintenant, je fais une fonction Scale, et voilà, je vais faire le corps du château, donc on veut quelque chose d'assez gros. Donc maintenant, je vais créer un layer château. Voilà, et je vais mettre notre cube dedans. Donc voilà, notre layer est marron, donc tout ce qu'on va mettre dans la scène à partir de maintenant va automatiquement se mettre dans ce layer. Et on va créer une petite tour, enfin 4 même, qu'on va mettre sur le rebord du château ici. Donc on va créer un cylindre, je vais appuyer CTRL ALT et je vais cliquer avec le bouton droit sur le rebord de notre cube pour faire glisser ce cylindre le long du bord et je vais le faire glisser jusqu'à ce qu'il s'arrête dans le coin. Voilà, alors maintenant la tour est un peu courte encore, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une échelle non proportionnelle et je vais l'étirer un peu vers le haut. Donc voilà, j'évite de faire une échelle puisque j'ai envie de garder la base de cette taille-là, puisque quand je vais créer un cylindre pour faire le bas, comme ceci, donc là j'appuie sur CTRL ALT et une des lignes du bas du cylindre. Voilà, on voit que la base de notre cylindre et la base de notre cône sont de la même taille. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait un scale de cette tour là, pour que ça soit bien égal. Donc là, mon cône est sélectionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la fonction rotate et je vais lui faire un demi-tour. Donc je vais lui mettre la tête en bas en tapant 180,0,0. Voilà, ça l'a retourné. Donc là, je vais mettre un petit peu de couleur en le sélectionnant et en appuyant ici. Donc voilà, on a presque une tour, on va lui mettre un toit. Donc encore, je sélectionne la fonction Cone, CTRL ALT, et je viens cliquer cette fois-ci sur un des boutons, sur une des lignes de la surface du haut du cylindre. Et je vais faire une fonction Scale. Voilà. Je vais mettre un truc qui ressemble à un toit.
Maintenant, je vais sélectionner le cône du bas, le cylindre et le cône du haut, et je vais faire CTRL-G pour les grouper. Donc maintenant, je vais sélectionner la fonction Move Pivot, et en pressant CTRL-ALT et en pressant avec le bouton gauche de la souris sur le bord, je vais le faire glisser jusqu'à ce qu'ils arrivent donc, au milieu de la tour, dans le coin du cube. Là, je vais faire CTRL-C pour faire un coller, un copier, et CTRL-V pour faire un coller, et ensuite je vais sélectionner directement la fonction Move. Je vais presser CTRL-ALT et je vais cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le rebord du cube, mais cette fois-ci, je vais aller faire glisser la tour de l'autre côté. Voilà, donc je vais encore represser CTRL-V, donc je vais coller une nouvelle tour. Je vais sélectionner la fonction Move encore une fois, et avec CTRL-ALT, le faire glisser sur le mur. CTRL-V encore une fois, Move, CTRL-ALT, et ensuite je vais sélectionner le rebord ici, et je vais faire glisser. Voilà. Donc là, on a un truc qui commence déjà presque à ressembler à un château. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc nos 4 tours ici, plus le cube. Je vais faire un copier-coller, ensuite un move. Donc là, je me suis mis en vue de côté, et avec le bouton droit, je vais faire tout bouger verticalement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-G pour tout grouper. Et ensuite, je vais faire un center pivot, donc notre point de pivot se retrouve encore une fois au milieu, et ensuite je vais faire un move pivot pour pouvoir encore une fois avec CTRL et ALT le faire bouger ici. Donc le fait bouger à l'aide du bouton droit de la souris en cliquant sur la base de notre objet qui a été dupliqué. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le bouger par exemple de 45 degrés sur l'axe vertical, donc 0,0,45. Voilà. Ensuite, je vais légèrement le rétrécir, voilà, pour que ça passe. Et ensuite, je vais faire la fonction Move en vue de côté, et encore une fois, CTRL-ALT, et je vais venir cliquer cette fois-ci sur le haut de notre base de château. Voilà, à l'aide du bouton droit, comme ça, on voit que tout a été ramené au bon niveau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc notre groupe, et je vais faire une échelle non proportionnelle, et je vais l'étirer un peu, voilà, comme ça. Et voilà, notre château est complet, et voilà, on a un joli château de princesse, c'est magnifique. Donc voilà, le but de l'exercice, c'est pas vraiment de faire des trucs très très compliqués, mais c'est surtout de pratiquer et exercer votre esprit à bien faire la différence entre les rotations, les translations, les échelles proportionnelles, non proportionnelles, et travailler un petit peu sur tous les axes avec les différentes manipulations possibles. Ça va vous permettre de vous exercer sur tout ce qu'on a vu. Voilà, j'espère que c'était clair, et je vous dis à la prochaine.